Bonjour à tous et bienvenue au Bahreïn. Et oui, je suis dans ce petit état du golfe Persique pour couvrir Bahreïn-Irak et Yémen-Arabie Saoudite, deux rencontres qualificatives au prochain mondial. On aura le temps d'en parler, soit pour mon prochain livre ou quelques reportages en l'occurrence pour la presse internationale. Parce que ces qualifications pour le mondial 2022, elles débutent également en zone Afrique. Et c'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Alors rappelez-vous, je vous avais évoqué les premiers tours en Asie. Je m'étais d'ailleurs rendu au Qatar pour Pakistan-Cambodge. C'est quelque chose d'assez incroyable puisque là, sur cette zone africaine, ce sont les 28 nations les plus faibles au classement FIFA, donc les 28 dernières de la zone africaine, qui se rencontrent en aller-retour. Et pour 14 d'entre elles, donc, d'ici quelques jours, le mondial 2022 s'arrêtera déjà. Et oui. En fait, c'est comme sur la zone Asie, vous avez un tour préliminaire pour ensuite accéder à une phase de poule qualificative, donc pour le Qatar 2022. Et dans ces 28 équipes disputant ce tour préliminaire sur la zone Afrique, il y a quand même quelques candidats avec la grosse affiche, je pense, c'est-à-dire les Comores, une des nations émergentes en Afrique ces dernières années, notamment de par sa diaspora, est opposée au Togo d'un Claude Leroy de plus en plus contesté et d'un football local de plus en plus tendu. Dans le même temps, vous retrouvez des participants à la Coupe d'Afrique des Nations, comme le Burundi qui accueille la Tanzanie, il y a eu 1-1 d'ailleurs lors du match aller. Vous avez également le Zimbabwe qui lui va se déplacer en Somalie, enfin pas tellement. Normalement c'était en Somalie, mais au final Mogadiscio, la capitale somalienne, il y a eu des petits problèmes de sécurité. La FIFA a jugé encore une fois que la Somalie n'était pas prête à recevoir un tel match et donc la rencontre a été délocalisée à Djibouti. Et en fait, dans cette vidéo-là, on va un petit peu parler de la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, si vous voulez, donc c'est une zone qui borde la mer Rouge en face du Yémen et de l'Arabie Saoudite. C'est un peu le parent pauvre du football africain. C'est-à-dire que vous avez l'Érythrée. Alors l'Érythrée, on sait que c'est un régime politique un peu spécial, notamment de par ce service militaire interminable qui souvent va pousser des gens à quitter le pays. Et en fait, de par le football, il y a énormément de défections. C'est-à-dire que les gens désertent. C'est-à-dire que la dernière fois, pour la qualif en 2018, 10 joueurs sont restés au Botswana. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un événement international, il y a une sécurité qui est renforcée lors des matchs de l'Érythrée à l'extérieur pour éviter, justement que les joueurs partent. C'est un sujet vraiment tabou, presque encore plus tabou qu'à Cuba. Et donc là, ils ont joué hier face à la Namibie, c'était à domicile, ils ont perdu 2-1. Ce qui n'est pas infamant, la Namibie était également présente à la Coupe d'Afrique des Nations. L'Érythrée, comme je vous dis, n'arrive jamais à aller plus haut. Alors, souvent la faute parce que les bons joueurs partent. Il y en a qui sont maintenant qui vivent en Australie pour trouver une autre vie. Bref, on le voit par le football, c'est aussi des destins humains, pas possible. Quant à la Somalie, comme je vous disais, c'est également un parent pauvre de par la situation politique, plein d'autres choses. Malgré une potentielle diaspora importante, la Somalie n'a pas encore ces ressources-là, même si on remarque qu'il y a quelques coachs somaliens qui s'exportent ici et là. Il y a d'ailleurs Mohamed qui s'est exporté, je crois qu'il est au Barbade maintenant, il faudrait que je leur demande. Donc vous voyez, c'est assez marrant de voir un coach somalien aussi loin. Et dans cet autre pays de la Corne d'Afrique, il y a Djibouti. Et Djibouti, il jouait hier face à Eswatini. Alors c'est le nouveau nom du Swaziland, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Djibouti a enregistré sa première victoire en qualification en Coupe du Monde de l'histoire. Et est-ce étonnant? Eh ben non les amis. Parce qu'à Djibouti, la fédération est en train de mettre des moyens et réalise un vrai programme concret avec le gouvernement pour développer une politique sportive et notamment footballistique pour ces jeunes, etc. Alors Djibouti, vous savez, c'est un pays clé au niveau géopolitique, vu toutes les bases militaires qui s'y trouvent. On est à côté du détroit de Bab el-Mandeb, cette fameuse porte des larmes qui contrôle un petit peu justement quand vous descendez du canal de Suez, mer Rouge et clac, ensuite vous dirigez vers le Yémen, bref. C'est une zone très importante au niveau géopolitique. Après, c'est un petit pays, même pas 2 millions d'habitants, et depuis quelques mois est arrivé un entraîneur français, Julien Mette. Julien Mette, bon, je le connais, donc je le salue d'abord, il est arrivé tout seul, pas d'adjoint, rien. Il s'occupe un peu de tout, c'est-à-dire également des jeunes, il a pensé toute une politique de formation, les entraînements, etc. Alors c'est sûr que quand tu vas à Djibouti, tu vas pas pour la gloire, tu vas pas pour l'argent, tu vas pour bosser. Et depuis des mois, Djibouti, c'est en train de bosser. Alors il n'y a pas énormément de moyens, même si la fédération, contrairement à beaucoup d'autres fédés en Afrique, fait des efforts, laisse carte blanche à son entraîneur, et déjà pour les qualifications au Tchad. Alors le Tchad, si vous voulez, c'est plus ou moins l'Afrique Nation pour les locaux, quoi. Alors ça comme ça. Et bah Djibouti a failli se qualifier face à l'Éthiopie. Rendez-vous compte, un grand voisin comme l'Éthiopie, qui galère comme pas possible à Addis Abeba, à s'imposer face au petit Djibouti. Et là hier, face à l'ancien Swaziland, donc Eswatini,
et ben ils vont s'imposer 2-1 alors qu'ils auraient dû gagner encore un peu plus. Mais c'est l'un des défauts de ces sélections djiboutiennes, c'est-à-dire comment on termine les actions. Alors le stade était plein, rendez-vous compte que ça représente une joie pas possible. Il va y avoir ce match retour et qui sait, imaginez Djibouti rentrer dans cette phase de poule, ce serait absolument incroyable. Sachant que l'effectif c'est quasiment que des locaux, je crois qu'il y a un seul joueur qui est voulu aller à l'étranger, il joue en Belgique. Alors il y a bien eu des idées de faire un match un peu comme d'entraînement pour tous les gens d'origine de Djibouti en France, peu avant, quelques semaines avant cette rencontre. Mais c'est compliqué parce qu'en effet, Djibouti n'a pas la plus grande diaspora possible et inimaginable. Et c'est sûr que sur ces pays de la Corne de l'Afrique, comme vous le voyez, ce sont en théorie les parents pauvres du football africain, mais ça peut aussi un peu progresser. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs? Eh bien, il y a aussi le Tchad. Parce que le Tchad, il y a le retour d'Emmanuel Trégotte. Et oui, Emmanuel, qu'on avait interrogé sur la chaîne, ce bon Emmanuel, qui avait gagné la CEMAC avec le Tchad à l'époque, qui est le seul trophée de l'histoire du Tchad. Alors le CEMAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus ou moins une coupe de l'Afrique centrale. Le Tchad, alors bon, la fédération, c'est pas toujours facile le Tchad, on va dire ça comme ça. Là, il est revenu un peu en pompier de service pour jouer face au Soudan. Alors, ça va être très curieux parce que visiblement le match retour sera bien au Soudan malgré les troupes politiques là-bas. Ce Tchad-Soudan, ça va pas être facile parce que le Soudan, qui a sans doute 2 des meilleurs clubs africains, les clubs de Khartoum, la sélection nationale, bon, c'est un peu compliqué. Je crois qu'un des attaquants d'ailleurs du Soudan est jugé, il va peut-être finir en prison pour s'est passé des manifestations politiques, etc. Autour des histoires un peu folles. Sinon, vous avez un derby spécial, c'est le Liberia-Sierra Leone. Alors, le Liberia s'est imposé 3-1 hier. Vous avez Sao Tomé Principe qui joue contre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau s'est imposée 1-0. Vous avez dans les nouveaux participants le Soudan du Sud qui jouait contre la Guinée équatoriale. 1-1 au Soudan du Sud, à voir sur le retour. Pareil, le Soudan du Sud qui essaye de faire des efforts au niveau politique pour développer un peu le foot. C'est toujours assez intéressant. Et un autre match qui, moi, me suscite ma curiosité, c'est le Éthiopie-Lesotho. Il y a eu 0-0 à Addis Abeba. On va voir au retour ce que ça va donner. Et voilà, en tout cas, les matchs se jouent donc ces jours-là. Il n'y a pas de c'est tel jour. Non, non, c'est espacé. Il y en a hier, il y en a eu hier, aujourd'hui, demain. Ensuite, les matchs retour dans quelques jours. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Pour terminer cette vidéo, donc moi je suis à Bahreïn actuellement, on va vous ramener beaucoup de choses, beaucoup de contenu, parce que je vais devoir écrire quelques articles en effet, il y en aura aussi pour mon prochain livre, mais il y aura aussi du contenu vidéo, donc on va voir un petit peu. Hier on a fait beaucoup d'entretiens avec notamment l'ancien capitaine de l'Irak sous Saddam Hussein, notamment dans les années 90, je voulais voir, c'était spectaculaire. Donc on verra, je vous tiens au courant rapidement. En tout cas, merci à tous pour le soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner, ça m'aide énormément en activant la petite cloche pour les notifications. Et puis, à très vite.